Salut à tous, alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle recette vidéo. Avant de commencer à vous parler de la recette en elle-même, eh bien je vous annonce que j'ai un nouveau partenariat avec le site saucepiquante.fr. Alors chez eux vous allez trouver du piment en conserve, du piment en sauce, vous allez trouver des piments frais, mais vous allez également trouver des piments en pot. Donc ça vous permettra aussi de faire pousser des piments à la maison. Et donc voilà, je leur ai demandé de m'envoyer des piments frais, ils m'ont envoyé des jalapeños, donc des petits piments mexicains verts. Et donc ce sont des piments qu'on peut classer dans la catégorie des pics pas trop forts, moyens on va dire. Donc voilà, je suis très content que saucepiquante.fr soit partenaire de ma chaîne, et grâce à eux, je vais pouvoir vous présenter quelques recettes autour du piment. Et comme avec tous les sites partenaires bien entendu, ils m'ont offert un bon de réduction valable sur leur site. Et donc voilà, si vous achetez 30 € de marchandises sur leur site, vous aurez 10% de réduction avec le code à table. Ça, c'est vraiment super. Et donc, on commence aujourd'hui avec des jalapeno poppers. Alors, qu'est-ce que c'est? Le jalapeno poppers, c'est tout simplement une entrée, j'ai pas envie de dire une entrée, c'est pas vraiment une entrée, c'est plutôt des bouchées apéritives, on va dire. C'est des choses que l'on fait au grill d'appartement, qu'on fait au grill, au barbecue dans le jardin, et puis qu'on déguste en buvant un coup avec les copains, la famille. Et voilà, ça, c'est une mise en bouche, on va dire, bien que vous pouvez en trouver qui soit vraiment conséquent et très volumineux. Les miens, vous verrez, sont plus de l'ordre de la bouchée apéritive. Par contre, c'est très original, c'est une recette américaine, et voilà, vous allez avoir de la force, vous allez avoir des saveurs, et puis surtout, ils sont farcis, ces piments farcis, et là, je vais vous les présenter avec 3 farces différentes, donc vous ferez votre choix. Vous ferez la farce que vous aimez bien. Et certains sont panés et d'autres sont enroulés de tranches de poitrine que l'on va faire griller également. Vous allez voir, c'est juste méga bon. Et en tous les cas, moi j'en suis super fan. Et je pense que c'est une recette qui va vous intéresser. En tous les cas, je ne crois pas qu'elle fût déjà postée en français sur YouTube. Donc voilà, je crois que c'est une première. Et je suis très content que ce soit sur la chaîne à table qu'elle soit postée. Voilà, comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à cliquer sur la petite cloche pour savoir quand je poste une vidéo, à laisser des likes, à laisser des coms, à partager cette vidéo sur vos réseaux sociaux préférés. Et puis je crois que tout est dit, alors c'est parti, bienvenue dans ma cuisine. Alors pour faire nos poppers, nos jalapeno poppers, on va avoir besoin bien entendu de piments jalapeno, c'est évident. On va avoir besoin de quelques tranches de poitrine de porc. On aura besoin de fromage. Donc ici c'est un fromage genre Philadelphia. Ici un fromage aux herbes, du cheddar, un petit mélange de parmesan. On aura également besoin de dry rub. Donc c'est une marinade à sec que l'on va incorporer dans notre préparation. On aura également besoin de panko, d'œufs, là c'est de la mozzarella, de la farine, de la viande de bœuf haché, du sel, du poivre, de l'huile, et ma foi, je pense qu'on a déjà de quoi faire quelques jalapeno poppers très sympas. Allez, on va commencer par mélanger nos fromages. On va bien les mélanger pour obtenir quelque chose d'homogène. Alors vous avez vu que j'ai pas mis le cheddar, je le mettrai en dernier. Je vais ajouter la marinade à sec qui va apporter beaucoup de saveur et donner une typicité typée barbecue, je dirais, à notre farce. On va ajouter le cheddar. Allez, je la réserve, et puis on va s'attaquer maintenant au piment. Maintenant que la garniture de nos piments est prête, ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'occuper d'ouvrir nos piments en deux et de les vider. On va pratiquer une incision, hop, du haut jusqu'en bas, et on va les couper. Comme ceci. Voilà, on va les vider tout bêtement. Donc en les vidant, on va atténuer leur force grandement, bien sûr, c'est le but. Donc vous voyez, à l'aide d'une petite cuillère, je vais chercher toutes les membranes, toutes les graines, et je les retire.
Allez, on va prendre maintenant nos demi-piments, vous voyez, hop. On va les garnir avec cette crème de fromage que l'on a faite. Donc on est généreux, on n'hésite pas. On en met, et dessus je rajoute un petit peu de cheddar. On va prendre maintenant une tranche de lard. Et on va rouler notre jalapeno à l'intérieur. Et donc on va obtenir quelque chose de super sympa à la cuisson. Voilà. Hop. On a un petit jalapeno poppers qui est prêt à partir au barbecue ou au grill. On va faire les autres. On a atteint la température maximale, on y va. Alors, je ne vais pas le mettre trop près de la grille parce que je voudrais pas que ça brûle non plus. Mais on va laisser cuire tranquillement. On les retournera à mi-cuisson. Allez, je crois que c'est bon. Je les ai retournés pendant la cuisson. Voilà le résultat. Je vais les disposer dans une assiette. On va passer à la suite. Alors, la deuxième façon de faire les jalapeno poppers, on va les faire crispy, à savoir qu'on va utiliser nos piments, le mélange de fromage que l'on a fait précédemment, dont vous avez vu la composition, un œuf battu, de la chapelure, présentement ici c'est du panko, mais si vous avez de la chapelure, c'est tout pareil, de la farine et de l'huile. Alors, on va prendre le piment, on va y faire, on va lui couper la tête. A l'aide de ce petit outil qui permet d'enlever les trognons des pommes, je vais aller chercher tous les pépins à l'intérieur de mon piment et donc les retirer très facilement tout en préservant justement l'extérieur. Et voilà. Et à l'aide d'un couteau très fin, je vais venir chercher le reste des graines qui sont au fond. Et bien entendu, cette opération retire beaucoup de force au piment et c'est le but. Alors, j'ai pris ma crème de fromage et je l'ai pochée. Donc, je vais tout simplement garnir mon piment. Hop. Et voilà. Là, je peux vous dire qu'il est plein. Je le mets de côté, je le réserve pour la suite des opérations. Voilà, mes petits jalapenos sont farcis avec la crème de fromage. J'ai mis de l'huile à chauffer, j'ai préparé l'œuf, la chapelure et la farine. L'huile est chaude, on va pouvoir commencer. Allez, je prends un petit piment, je commence par le passer dans la farine. Je vais prendre mon couteau puis je vais faire des petits trous comme ça, des petites rainures, vous voyez, dans la peau. Ça va aider en fait la farine à adhérer. Voilà. Ensuite, on va passer dans l'œuf. Donc une fois dans l'œuf, bien de partout, c'est important. Et on va aller dans la panure, où là encore, on va s'assurer de mettre de la chapelure de partout. Je le reprends et je le repasse une fois dans l'œuf. Hop, et je repars dans la panure une deuxième fois. Donc là, on va avoir une petite coque bien croustillante sur nos piments et ça va être terrible. En plus, ils sont assez doux, j'en ai mangé un déjà et c'est que du bonheur. Et on va dans l'huile. Voilà. On va le laisser cuire, on le retournera à mi-cuisson. Voilà, je l'ai retourné un petit peu sur tous les côtés. Vous voyez qu'il a une belle couleur dorée. Donc il est prêt, je le sors. Et je vais le mettre dans une assiette sur du papier absorbant. La deuxième façon de faire les jalapeno poppers, c'est-à-dire bien crispy, on va attaquer la troisième façon. Donc cette fois-ci, on va les farcir à la viande avec du fromage. Bien sûr, la viande, on va lui donner beaucoup de goût avec cette marinade sèche qui vient de saucepiquante.fr comme les piments frais. Et croyez-moi que vous ne trouverez pas des jalapenos frais partout. On en trouve quasiment nulle part. Il y a vraiment que des spécialistes. Et ce site est un spécialiste des piments frais et de tout ce qui est à base de piments. C'est un partenaire pour cette recette. Et donc je profite quand même de cette dernière recette pour le remercier parce que voilà, sans eux, point de recette. Allez, on va mettre cette super marinade sèche qui donne beaucoup de goût, vous voyez.
On va mélanger un petit peu de sauce Worcester. Allez, on y va. Alors, on va les épépiner, comme vous m'avez vu le faire depuis tout à l'heure. Hein. On va prendre un morceau de viande. Alors, on va mettre ça dans notre jalapeno. Hop, comme ceci. Et puis là, je vais venir déposer un morceau de mozzarella que je vais enfoncer. Voilà. Un petit peu de viande par-dessus. On prend l'autre moitié. On vient la déposer dessus. Qu'à prendre une tranche de lard et de la draper dedans. Et voilà. Et là, on a un beau petit jalapeno bien drapé. On va pouvoir les envoyer au grill dans le chuletaco. Regarde-moi ces beaux bestiaux là qu'on va s'envoyer au grill. Alors tu vois, le grill est bien chaud. C'est parti. On y va. À mi-cuisson, je les retournerai bien entendu. Comme ils sont mignons, comme ils sont dodus, et comme ça va être bon là. On voit le fromage qui fond au bout là. Et de l'autre côté, je vais en couper un morceau parce que je sais que vous voulez voir dedans. Voilà ce que ça donne. Ça fait envie ça, hein. Donc maintenant, vous savez faire les jalapeno poppers, ces petites bouchées apéritives au piment qui sont farcies de différentes choses, de fromage, de viande, et éventuellement de fromage et de viande. Voilà, bon je crois qu'il n'y a plus qu'à alors à table et à très bientôt pour de nouvelles aventures culinaires. Allez, ciao!